monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler du Seine Reaper. Ça fait un moment que je le voulais, mais sans plus quoi. Je le voulais, j'ai un jour j'en achèterai un. Donc du coup je suis tombé sur une bonne occasion. Excusez-moi, je suis encore un peu pris du nez là. Donc je suis tombé sur une bonne occasion. Le mec qui l'avait a roulé tranquille pépère avec, il n'a pas abusé du véhicule. Quelques backflips mais avec une petite rampe et puis un petit terrain derrière, pas trop d'élan, donc ça va. Donc du coup je suis tombé sur la bonne occasion, je lui ai acheté. Bon là il est démonté, mais depuis que je l'ai acheté j'ai fait 6 packs avec. Après on a voulu sortir, il faisait froid, il y avait un poteau en métal. Il y a un triangle qui n'a pas aimé et qui a cassé net sur le coup. On l'a entendu, ça fait un gros clac. Hop, c'était fini. Mais il n'est pas arrivé vite sur le poteau. C'est qu'il faisait vraiment froid et le peu de choc que ça a eu, ça a cassé. Donc ça va. Mais autrement, sur les 6 packs que j'ai fait, je me suis bien amusé. Pour moi, les batteries à l'arrière, ils restent tout le temps plaqués au sol. Et l'avant se lève assez facilement et les diffs ils sont pas vides mais ils sont ça doit être, je sais même pas si c'est de la 10 000 ou de la 5 000 ou même s'ils ont mis quelque chose dedans. Alors moi j'ai démonté, j'avais que le triangle de cassé, mais j'avais dit que si je trouve le moment pour démonter le véhicule, et ben je le nettoierai, je ferai les 3 diffs, ferai les 4 suspensions et du coup bah voilà, le cas j'ai cassé un triangle. Donc hier j'ai fait le différentiel central. Alors vous avez vu la taille de la couronne. Alors après ça doit être du module 1 quand même, ouais c'est du module 1 quand même. Agréable, tout en métal. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai regardé à l'intérieur, alors il n'y a même pas de petit axe. C'est juste des cales où les satellites ils sont posés dedans avec 2 planétaires et au milieu c'est vraiment un creux. Donc moi je l'ai mis à 500 000 là. Je pense que je vais faire 500 000 centrales. Je vais faire 300 000 à l'avant pour qu'il arrête de ballonner, pas de ballonner mais perdre de la vitesse pour rien. Quand il accélère, il se lève et il mouline. À l'avant il mouline, donc tu perds beaucoup d'énergie par rapport au cul qu'envoie de la puissance et que ça accroche rien du tout. Donc toute la puissance va à l'avant et ça mouline, donc bah, ça mouline pour rien en plus, ça avance plus. Donc là j'ai fait tourner les 3 diffs, pour moi ils sont vides, ou je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc on va passer à 300 000 à l'avant pour que ça soit un peu plus dur et qu'on perde moins de puissance par rapport à l'arrière, pour que l'arrière pousse plus. Et à l'arrière 100 000. À l'arrière, c'est ouais, 100 000, ça va suffire. Parce qu'il y a le poids des batteries déjà c'est comme si tu roulais et tu mettais la main sur le cul de la voiture. C'est sûr que les pneus derrière ils vont adhérer parce que tu appuies dessus. Donc là, avec les batteries, un petit diff à 100 000, je pense que c'est largement suffisant. Les suspensions, alors les suspensions, moi j'aime bien. Elles sont pas mal, mais c'est la taille du corps de la suspension, donc là où il y a le piston à l'intérieur, par rapport à la suspension complète. Bon après c'est vrai que la chape, elle fait 1,5 km, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Et sans la chape, ah ouais ça fait mieux tout de suite. Parce que ça faisait un tout petit corps pour un grand, mais du coup oui c'est la chape. Donc moi j'ai pas eu de problème avec les suspensions. Celles à l'arrière je pense que je vais les augmenter parce que moi j'aime bien quand ça appuie sur le cul et que ça y reste. Après la garde au sol c'est en saut. Tant qu'on saute et les roues elles descendent complètement. Après l'atterrissage voilà, j'utilise vraiment toute la suspension. Mais à rouler j'aime bien avoir le cul du MT vraiment collé au sol et qui reste. Pas comme ça au cul. Donc à l'arrière, je ne sais pas ce qu'il y a comme huile dedans à l'origine. Il faudrait que je regarde peut-être sur le manuel. Mais je vais mettre plus dur à l'arrière et plus mou à l'avant.
Je pense que je vais même passer les suspensions arrière à l'avant et vider l'avant pour voir comment ça se comporte. Ça, je le ferai à la fin, quand le véhicule lui sera complètement remonté. Parce que là, comme ça, on ne peut pas gérer par rapport... on verra. Donc là, c'est... je démonte tout, hein, je suis obligé de faire les diffs. En démontant, j'ai remarqué que en fait, le diff, il est pris entre deux poutres. Donc ça me rappelle le HPI, mais en mode thermique, les vieux HPI. Fallait enlever les deux poutres pour avoir le diff central. Comme chez Traxxas, avec leur bulkhead en deux, où le diff il est intérieur et tout ça. Que les HPI Savage, XL Flux et tout ça, le Flux, tu as juste enlevé le pare-choc avant, tu as 4 vis, tu enlèves un gros bloc, tu remets un diff et c'est reparti. Que là, tu es obligé de tout démonter. En même temps, moi ça me gêne pas parce que comme ça, j'apprends à connaître le véhicule. C'est comme ça qu'on peut apprendre à connaître son véhicule sans au moins le démonter une fois de A à Z, tu le remontes. Comme moi, tu fais, si tu veux, les vis dans tous les trous. Tu remets toutes les vis là, il y a toutes les vis qui sont là. Comme ça, les vis, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas mélangées, hein, une grande ici, une petite ici. Non, tu remets les vis là où tu les as mis, là où tu les as dévissées, tu les remets. Moi, je fonctionne comme ça et j'ai pas de problème avec des véhicules, même que je connais pas. Souvent, quand tu les démontes, hop, quand tu les remontes, tu fais ah oui, tac, 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 tac. Donc ça, pour moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre à connaître son véhicule, c'est le démonter et le remonter. Les cardans, c'est des monstres, hein. Ils font au moins 8 mm les cardans. Après, ils font pas 8 mm jusqu'au bout. Là, il y a un petit... ça fait comme ça, et après comme ça. Tac. Mais la grosseur, là, ouais, il y a bien 8 mm. Des grosses sorties des gros moyeux. Ouais, c'est ce qui tient à la fusée. Ils sont énormes. C'est vraiment des grosses pièces partout, même les tirants. Je vais essayer de vous montrer, mais il va se barrer en toilettes. Putain, il est écrasé. Alors, je sais pas si vous voyez la taille des tirants et la taille des cardans. Regardez-moi ça. Et ils sont balèzes jusqu'au porte-fusée. Je sais pas si vous allez bien voir. Un gros cardan, ça c'est les tirants là, à l'arrière, ils sont énormes avec des grosses chapes. Ça là-dessus par contre, ouais, j'ai bien aimé quand j'ai vu le Sunreaper s'enrouler avec. C'est des trucs comme ça que HPI aurait pu sortir d'origine. Parce que le HPI c'est un bon véhicule, mais son défaut c'est les chapes. Donc les barres de derrière là, parce qu'il y a les mêmes choses sur le HPI. Non, pas là, mais les barres là, celle-là. Donc il y a une barre pareil d'origine. Chez HPI il y a une barre, mais ça n'a rien à voir à ça, quoi. Ça fait la moitié de ça, les chapes sont toutes petites, à chaque fois ça se déboîte ou à casse. Là au moins on aurait ça sur du HPI, beaucoup d'HPI sont au moins bien solides, quoi. J'ai le Sen Genesis ou Menesis, je ne sais plus. Ce que j'ai bien aimé, c'est les nouveaux pare-chocs. Parce que sur le Genesis, là, le pare-choc il remonte vraiment tout de suite. Que là, on a quand même un déport. Il est là, le triangle cassé. Et il n'a pas aimé. Ouais, le pare-choc est avancé. Là. Cette partie-là, avec un gros pare-choc à l'avant. Le Nemesis, il était ici. Vraiment collé derrière les suspensions. Là, ça faisait une plaque. Donc les pare-chocs j'ai bien aimé aussi. J'ai commencé un petit peu à nettoyer les pièces. Je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur le Sen. Après je le connais pas énormément, mais avec les 6 packs que j'ai fait, j'ai appris à connaître quand même le véhicule. Et pour l'instant, ce qui me gêne vraiment, c'est le poids des batteries à l'arrière et les diffs. Et les suspensions, ça peut aller encore. Là-dessus, ça peut aller. Mais alors, les diffs, c'est comme le Hobao MT Sport Plus 2, là. J'ai fait pareil, 5-6 packs depuis que je l'ai.
Donc d'origine, j'ai acheté en roller, donc après il y a mon électronique dedans. Mais pareil, ça mouline. Je perds toute ma puissance à l'accélération parce que les roues de devant, elles moulinent. Et c'est elle qui absorbe toute la puissance du véhicule, et à l'arrière, il n'y a plus rien. Donc pareil, le Obao Hyper MT, je vais faire les diffs aussi et réessayer de rouler avec, parce que là, pour l'instant, je suis un petit peu déçu du véhicule. Puis même question comportement, tellement que ça mouline à l'avant, le peu qu'on tourne machin, il tient pas la route, il va pas tout droit, si tu veux tourner un tout petit peu, et tout de suite il est dévié parce que les roues elles gonflent pour rien. Donc c'est même pas agréable à conduire, même doucement quoi, les sauts. Et après les sauts, si ton véhicule est comme ça, t'as beau accélérer, ça rattrape rien du tout. Donc le Obao aussi il va y passer. Donc lui, j'attendais qu'il y ait une casse, je l'ai eu. Donc voilà, j'ai déjà fait le diff central. Là il me reste que tout le nettoyage de l'arrière. Une fois que j'aurai fini tout l'arrière et le central, je ferai l'avant. Je changerai le triangle. Puis après, remontage complet du véhicule. Après, moi, c'est un véhicule que je voulais, c'est parce que c'est un véhicule à poutre. Donc tout ce qui est le SEN, le HPI, le Obao Hyper MT, je ne sais pas si on peut appeler ça un châssis à poutre. Mais voilà, c'est un MT et c'est tout central. Donc après des MT, châssis à poutre je cherche, mais après si vous en connaissez, des véhicules châssis à poutre, donc une poutre de chaque côté. À part le SEN, le HPI, le Obao, après je connais pas toutes les marques. Donc voilà. Donc du coup, les huiles, les suspensions, et puis on fera un petit tour avec, j'essaierai de le filmer. Et puis ouais, on verra bien ce que ça donne. La carrosserie, elle, pour l'instant, elle tient le coup. Le véhicule en lui-même aussi, je le trouve assez solide. Bon après, c'est sûr, contre un poteau en métal, il n'a pas gagné le véhicule. Voilà. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Moi j'ai du boulot de nettoyage. J'ai plus de boulot de nettoyage que de changer l'huile du diff. Hier, ça m'a pris le temps de le démonter. Après, c'est propre à l'intérieur. Hein. Mais ça m'a pas pris énormément de temps. Quoi. Donc voilà. Allez les gars, là-dessus je vous laisse et je vous dis bientôt. Ciao.